j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc face caméra, qui sera une vidéo Halloween, fausse blessure, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc là j'ai passé le palier des 300 abonnés, c'est juste génial pour moi, c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo face caméra. J'espère que vous avez bien flippé à l'intro parce que j'ai quand même passé un peu de temps à la faire. Et donc moi je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Donc ce qui est super cool avec ce tuto, c'est qu'il vous faut pas grand chose et que ce pas grand chose vous pouvez le trouver à moindre coût. Donc je vais vous montrer le matériel nécessaire afin de parvenir à faire ce maquillage. Donc premièrement il vous faudra du latex liquide, ensuite du faux sang, du papier essuie-tout ou des mouchoirs, du fond de teint. Donc moi j'ai pris deux teintes différentes, on ne sait jamais. Pour celles et ceux qui veulent reproduire mon tuto sur leur visage, je vous conseille de vous munir d'une base, d'appliquer la base 15 minutes avant de faire votre maquillage. Et je précise qu'il ne faut pas appliquer le latex sur les sourcils, que vos poils risquent de rester accrochés. Ensuite vous aurez besoin d'un rouge à lèvres rouge, donc moi je l'utilise pas, donc c'est pour ça que je le prends pour les trucs d'Halloween. Alors si vous avez, vous savez, les crayons gras de maquillage, prenez ça, et moi pour ce coup là je prends un rouge à lèvres rouge. Vous aurez besoin d'un eyeliner ou une peinture pour visage noir, de fard à paupières noir pour faire la profondeur, mais c'est pareil, si vous avez de la peinture pour visage, prenez plutôt ça, c'est mieux. Ensuite vous aurez besoin de petites éponges, donc moi j'ai une petite beauty blender ici rose foncé que j'avais coupée parce qu'elle était en piteux état, et voilà, des petites éponges comme ça que j'utiliserai que pour Halloween. Et pour finir je vais prendre un petit pinceau. Donc je vais commencer le tuto. Donc pour commencer je vais par contre m'attacher les cheveux. Donc pour moi ça va être un petit crash test, oui et non en fait, parce que j'ai déjà fait des fausses blessures, ça y a pas de problème, mais je les ai jamais faites où je vais le faire. Donc là je vais le faire dans le creux de ma main. D'habitude je le faisais toujours ici, voilà. Et j'ai oublié de vous dire que vous aurez besoin d'un petit ciseau. Donc on va commencer. Donc n'oubliez pas que si vous le faites sur votre visage, appliquez une base, hein. C'est la base, voilà. Donc mettez de la base sur votre visage et attendez 15 minutes avant que ça sèche. Donc j'espère que ça va marcher dans la paume de la main. Donc je vais commencer par appliquer du latex. Putain, ça pue, c'est un truc de ouf. Ah, ça donne envie de gerber vraiment. Donc là je vais l'appliquer. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, vous allez voir que c'est pas grave. Donc appliquez-le sur toute la paume de la main avec un pinceau, n'importe quel pinceau. Moi j'ai pris un petit pinceau, mais peu importe. Ah, ça pue, c'est un truc de dingue. Ah. Donc ensuite, quand vous avez appliqué le latex, pourquoi je dis le latex? Donc le latex, pardon. Ah, ça pue, mais c'est un truc de ouf. Vous allez prendre votre sopalin et le dédoubler. Je pense que vous savez comment on dédouble. Vous savez, les sopalins quand il y a plusieurs couches. Donc voilà, vous allez juste dédoubler le... Ok. Dédoubler le sopalin. Comme ceci. Comme ça, vous allez obtenir deux petits sopalins. Là, vous allez bien remettre votre latex normalement. Et vous allez appliquer tout simplement une petite couche de sopalin. On s'en fout si c'est déchiré n'importe comment. Parce que, regardez, vous allez positionner ça comme ceci. Donc sur toute la zone où il y a du latex. On s'en fout si ça fait n'importe quoi. Hop. Ensuite vous allez repasser du latex sur votre mouchoir. Donc vous attendez pas que ça sèche. Vous allez appliquer une deuxième couche de papier. Vous mettez du latex par-dessus. Vous
pouvez en mettre une troisième couche, mais moi je vais pas en remettre une. Et vous attendez que ça sèche pendant 10 minutes. Donc là, quand c'est sec, vous allez prendre votre ciseau. Vous faites attention à ne pas vous couper. Et vous faites une entaille. Donc moi je vais vraiment agrandir l'entaille. Ça va être vraiment comme un trou dans votre main. Et là j'ai juste mis une petite base sur ma peau, mais vous n'êtes pas obligé. Et j'ai oublié de vous dire que vous pouvez prendre de la poudre libre pour après fixer le fond de teint que vous allez mettre sur votre main. Et également une poudre couleur de peau, ça c'est pas obligé non plus, et un petit pinceau. Donc dès que vous avez fait votre entaille, donc ça doit ressembler à ça. Voilà. Je l'ai bien agrossi comme ceci. Donc là, vous allez passer à l'étape du fond de teint. Donc le fond de teint, vous allez appliquer... le fond de teint, non, je rigole. Donc le fond de teint, vous allez l'appliquer partout, même à l'intérieur de la plaie. Pour uniformiser la couleur. Donc là, je prends un fond de teint de chez Catrice, que vous avez pu voir dans mon haul, que j'ai posté le 28 octobre, très tard. Donc là, vous allez juste... Moi, c'est un fond de teint en pipette, donc comme ceci. J'en mets un peu partout. Pas de panique, au pire on en remettra. Ensuite je vais mettre un fond de teint un tout petit peu plus clair. Un tout petit peu. Ah non, en fait je crois qu'il est plus foncé. Bon bref, on verra bien. On va d'abord étaler ça avec une espèce de beauty blender, enfin une éponge. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a une entaille. Et on va juste revenir accentuer l'entaille parce qu'avec l'éponge ça a un peu fait du n'importe quoi. On va juste venir relever avec un compas ou avec un ciseau comme vous voulez. Et vous voyez qu'après en dessous il y a des zones qu'on n'a pas faites au fond de teint. On va devoir repasser. Ensuite vous allez prendre une poudre. Donc moi je le fais mais c'est pas nécessairement obligatoire. Donc la poudre Catrice que vous avez pu voir dans mon petit haul que j'ai posté le 28 octobre. Pareil. Vous allez poudrer juste, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, je le répéterai toujours. Vous n'êtes pas obligé de repoudrer votre main. Ensuite on va passer pour vraiment faire la blessure, donc l'intérieur de la main, etc., etc. On va prendre du noir. Donc je vais prendre cette palette là. C'est la Color Me Buff de chez W7. Je sais pas trop comment ça se prononce, hein, je suis désolée. Donc là on va passer à l'étape qui va faire de ce make-up un truc réaliste. Donc on va commencer par prendre un fard noir. Donc moi ça sera dans ma palette, donc c'est celle-ci, chez W7. Et on va prendre ce fard là, donc c'est un fard noir avec un petit pinceau. Vous prenez n'importe quel pinceau. Donc c'est parti, on va remplir tout ça. Donc n'hésitez pas sur le noir. Donc là j'en ai vraiment mis un peu partout. Comme je vous ai dit, c'est pas grave si vous dépassez, c'est ce qui donnera plus de réalisme. Je vais même en mettre un petit peu autour comme ceci. Vraiment pour faire un peu sale, vous voyez. Et ensuite, pour faire un peu plus intense, je vais venir prendre un eyeliner. Et l'utiliser aussi pour faire la profondeur. Donc là c'est un vieux eyeliner que j'utilise pas.
là c'était pas prévu, mais je vais prendre un crayon gras noir. Donc là vous allez prendre un crayon gras noir et puis faire vraiment tout ce que vous voulez en noir. Juste compléter quoi, ce que vous n'avez pas réussi à faire avec votre fard. On peut mettre un peu de vert comme pour faire la moisissure, hein. C'est pas, on vous en voudra pas, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis vraiment légèrement de vert. C'était juste pour tester, juste pour le fun, hein. Donc là, vous avez créé la profondeur. On va passer à la prochaine étape du sang. Donc là, on va passer à l'étape du sang. On va commencer par prendre un rouge à lèvres ou un crayon gras rouge, comme vous voulez. Donc là, c'est un rouge que je n'utilise pas, sinon je ne le gaspillerai pas. Donc c'est un L'Oréal, on s'en fout. Donc là, on va mettre vraiment du rouge. Mais en putain, on voit rien. C'est génial ça. Vous allez mettre du rouge. Voilà. Mais là, donc pour l'instant c'est bon, je vais juste remettre un petit peu de noir sur le rouge à quelques endroits pour jouer sur les nuances. Donc là ça va venir l'étape du faux sang. Donc honnêtement ce faux sang il est pas top, hein. Je le cache pas, je ne l'aime pas trop, mais bon c'est pas grave. Donc ce faux sang ça serait bien de le mélanger un peu avec du noir, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit récipient. Donc là, je vais venir mettre du faux sang dans le récipient. Ensuite, je vais venir prendre du fard noir que je vais gratter de ma palette et l'incorporer dans le faux sang. Donc là on va venir mélanger donc le fard noir avec le faux sang. Ouais, c'est déjà mieux. Il est déjà plus foncé, ce qui va donner un aspect plus... En fait ça va faire comme du sang coagulé, hein. C'est vraiment dégueulasse. Donc là on vient en appliquer. Voilà, donc j'ai fini ce tuto. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est vraiment pas mal, mais c'est dégueulasse. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner tout simplement à ma chaîne si c'est pas encore fait.